17h35, la suite évidemment en direct de BFM Story Weekend. Elles sont censées porter un coup dur, fatal au trafic de drogue. Les opérations Place Nette se sont multipliées ces dernières semaines. C'était l'heure du bilan aujourd'hui pour Gérald Darmanin qui s'est rendu cet après-midi en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Guillaume Lavial, vous êtes à Saint-Denis pour BFM TV. Quels sont les chiffres? Quel est le bilan chiffré du ministre de l'Intérieur? Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a martelé un chiffre fort, 1738 interpellations depuis le début de l'opération Place Nette. Merci beaucoup Guillaume, avec Tom Beck pour BFM TV à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Alexis Cuvillier, journaliste politique BFM TV. Bonsoir Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Bonsoir Abel Boilly, président de l'association Tous Unis, Tous Unis. Axel Ronde, je vais débuter avec vous. C'est de la com ou ça sert à quelque chose? Alors oui, c'est de la communication, mais c'est normal qu'on fasse de la communication. Pendant de nombreuses années, on a dit que la police ne communiquait pas, donc elle cachait des choses. Maintenant, on communique et on dit que... Vous connaissez les journalistes, on est un peu taquin. Voilà. Donc oui, actuellement, on gagne quelques batailles, mais ça va être très long. C'est vrai que là, on est dans une opération de communication, mais ça va s'inscrire dans le long terme. Les services de police vont travailler pendant de longs mois, de longues années. Il faudra du temps. Alexis, je taquinais M. Ronde sur le côté communication, mais on sent bien que la politique de Gérald Darmanin, c'est en tout cas la culture du résultat, on l'avait aussi avec les expulsions, c'est-à-dire qu'il donne les chiffres. Parce qu'il dit que c'est en montrant les chiffres qu'on verra ce que l'on fait. Et donc, en effet, il y a la volonté de montrer qu'on est là au début de quelque chose, même si, en effet, il y a déjà des chiffres importants qui sont mis en avant, chiffres qui sont, par ailleurs, contesté en effet par certains opposants politiques et par certains représentants des magistrats. Abel Boilly, deux questions en une. Est-ce que vous pensez que ces opérations Place Nette sont indispensables et qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que les habitants de certains quartiers ne soient pas pris en otage, en tout cas gênés au quotidien et assimilés aux dealers, aux trafiquants de drogue? Alors comme ça a été dit juste avant, nous sommes dans une situation de guerre d'influence entre les trafiquants et l'État en réalité. Et il faut rappeler que la communication est une arme de guerre justement lorsqu'il y a une opposition. Alors est-ce qu'il fallait le faire? Oui. Mais maintenant c'est sur le long terme que l'on verra les résultats parce que les habitants de ces territoires, on est en train de faire naître un nouvel espoir, mais espérons que ce nouvel espoir ne donnera pas lieu à une nouvelle désillusion. Ils redécouvrent une forme de tranquillité quand les dealers sont partis et après ils peuvent redécouvrir. Exactement, surtout que les dealers sont très organisés. Il y a, comment dire, les mouvements physiques, mais il y a le mouvement numérique sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà en train de s'organiser sur Snapchat, sur Telegram, parce que ces opérations leur ont porté un coup. On parle du Bercy, du Burco, exactement. Il y a eu des retards de livraison. On a vu pas mal de choses, mais ils sont déjà en train de s'organiser parce qu'ils ont toujours un coup d'avance grâce à Internet. Donc il faut laisser le bénéfice du doute, mais ne pas tomber un petit peu dans la naïveté de la communication, comme si l'agence touriste était arrivée et allait tout régler. Donc excusez-moi pour le côté un peu chambreur, mais voilà. On sait que le but de ces opérations Place Nette, c'est aussi de développer un arsenal de réponses. Il y a la réponse la plus spectaculaire, c'est-à-dire qu'on a des policiers parfois très armés qui viennent sur le terrain, qui attrapent des dealers, qui les font partir. Mais il y a aussi une forme de remise à niveau dans plein d'autres secteurs, pas seulement judiciaires ou policiers, de ces quartiers-là. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans certains de ces quartiers, une fois qu'on les vide de leurs dealers? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que on revive dans des conditions normales et décentes? Je pense que c'est quelque chose qu'on a pu dire à plusieurs reprises sur BFM TV, c'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs de terrain puissent travailler ensemble. Souvent, on a tendance à tout mettre sur la police, comme si c'était les policiers qui allaient tout gérer. Non, d'ailleurs, à vous inviter tous les deux. Ils ne vont pas tout gérer et ils n'ont pas vocation à tout gérer. Ils ont vocation à accomplir leur mission. Donc, il faut travailler avec les acteurs de terrain. Parce que lorsque les policiers et les acteurs de terrain travaillent ensemble, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir réintroduire une sorte de police de proximité, travailler avec les élus, mais pardon de le dire, j'ai déjà dit à plusieurs reprises sur votre plateau, dénoncer aussi les élus qui ont joué avec le clientélisme, parce qu'il y en a. Gérald Darmanin, en général, n'est pas avare de critiques. Ils sont minoritaires, bien entendu, parce qu'on ne va pas jeter l'opprobre sur tout un corps d'engagement, mais il y en a qui jouent aussi avec des offices HLM, dans des attributions de logements ou autres, à coups de promesses qui sont souvent non tenues. Et c'est ce clientélisme qui a participé grandement à tuer la citoyenneté dans un certain nombre de quartiers prioritaires.